Salut les amis, j'espère que chez vous tout va bien. Ici, ça. Ok, vraiment, la scène de diaspora est née pour nous, pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'approche. Tu sais, le monde est devenu digital aujourd'hui. Donc, puisqu'on te connaît, on se connaît très bien, on s'approche, on se donne les informations, on se sensibilise, on se donne les indications, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller faire, on va retourner chez nous, qu'est-ce qu'on va aller investir, pourquoi on va retourner, tout ça, ça est sur Let Me Go Back. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est ça qui est là. Les amis, nous ici, on parle de développement personnel. Parce que beaucoup, quand ils vivent dans le diaspora, développement personnel, c'est très important. Pourquoi développement personnel? Développement personnel, ça veut dire qu'il faut te instruire. Il faut te instruire. Il faut apprendre le travail que tu fais, la vie, ta vie quotidienne, la préparation à ton retour. Donc ça fait partie du développement personnel. On appelle ça un développement personnel. Il faut apprendre. Donc aujourd'hui, on doit se donner des consignes pour le développement, pour les business, qu'est-ce qu'on doit retourner pour aller investir. On doit retourner au pays, qu'est-ce qu'on doit faire, on doit se préparer. Vous me connaissez bien aujourd'hui, c'est très difficile avec nous ici. Donc, ce que je voulais dire, donner aussi deux business aujourd'hui pour la jeunesse que je vois dans notre secteur ici. Vraiment, ça manque. On cherche des gens. Vraiment, on cherche vraiment des gens. On cherche vraiment des gens, la jeunesse, les jeunes gens. Et puis, on ne trouve pas. Donc, je vais vous donner ces deux business-là. Business de plomberie. Le plomberie ici en Europe, surtout la jeunesse européenne ne veut plus travailler comme avant. Il ne veut plus travailler le travail sale. Donc, tout est devenu digital, Bitcoin, trading. Donc, beaucoup s'en battent dans ça. Ils ne veulent même pas se salir leurs mains. Ils veulent l'argent propre sans se salir. Mais nous qui sommes là, vraiment, on n'est pas instruit beaucoup l'informatique et l'information. Parce que si tu n'es pas information, toi, il n'y a rien qui va. Donc, on n'est pas... C'est nous, on a un problème de l'informatique. L'informatique ici, c'est très important. Maintenant, ce qui vient ici, ce que je voulais donner ici, même si tu es là actuellement, tu sais que ton travail, ça va pas très bien, il faut courir, il faut apprendre plomberie. Quand tu apprends plomberie, même si c'est en Afrique, tu viens, dès que tu arrives seulement, tu vas avoir le travail très rapidement. On cherche, on ne trouve pas. Tu vas chercher, tu ne trouves pas. Donc, ce qui accompagne la plomberie, c'est un travail électronique, donc c'est électronique de gaz, qu'on appelle ça escaldaio, qu'on chauffe de l'eau chaude, les machines qui chauffent de l'eau chaude, qui transforment tout. Bon, beaucoup qui font des formations de plomberie, beaucoup qui prennent ça aussi, mais d'autres font ça à part. Donc, si tu sais ça aussi pour les chauffages là, des appareils qui chauffent l'eau chaude, tout ça là. Donc, si tu prends sa plomberie avec ça, ça veut dire que toi, tu as le travail, tu peux trouver travail tous les jours, même le samedi, tu peux aller nettoyer, escaldaio, et puis tu trouves l'argent, tu mets dans ta poche. Les amis, apprenez ça, apprenez la jeunesse surtout, apprenez cette métier-là, c'est très important. Même si tu retournes en Afrique, on ne sait jamais, le climat change, même de petits chauffages, même en Afrique, il y a d'autres qui mettent l'escaldaio, l'eau chaude dans leur appartement. Donc, ça sert. Ça, c'est premièrement. Deuxième business encore, c'est un travail. Tout travail, ça transforme en business. La soudure. La soudure, si tu es jeune aujourd'hui, tu es en Afrique, tu regardes cette vidéo, tu veux venir en Europe, il faut apprendre la soudure. Il faut apprendre la soudure. Une fois que tu prends la soudure, tu arrives ici. Tu arrives ici, juste ici en Italie, en Europe ici, parce que chaque pays a certains critères de travail que ça va. Mais si tu vas venir ici en Italie, vraiment, il faut apprendre la soudure. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais vous dire chaque pays, si tu pars en Angleterre, si tu pars en France, si tu pars en Canada, chaque pays avec son critère de travail, ce secteur conserve.
Voilà, même en Amérique, il y a des secteurs qu'on serve des gens que le travail manque. Mais ici, surtout les jeunes gens qui viennent beaucoup en Italie ici, apprenez la soudure. Dès que tu arrives, si tu as appris en Afrique, tu viens, tu sais que dès que tu trouves tes papiers seulement, tu vas trouver le travail très rapidement. Maintenant, si dès que tu arrives aussi, tu n'as pas de travail, il faut apprendre la soudure. Tu vas voir que tu vas trouver le travail très rapidement et puis tu vas pouvoir te organiser et retourner chez toi à investir pour le futur, pour le développement de l'Afrique. Voilà. Je vais ajouter encore une petite bonus. Cette bonus, c'est quoi? Vraiment, la mécanique de auto. Mécanique auto, même ici, les Italiens, vraiment, c'est difficile. Ça, que c'est base. Il n'y a même pas. Tu vas partir ici, oui. Toi-même, surtout nous, même ici, là, tu vas tourner jusqu'à pour trouver un bon mécanicien, même c'est problème. Et seulement, dès que tu arrives sur le facteur, on t'écrit. Ils ne regardent même pas ta voiture. Donc, la mécanique de voiture, ça sert. La jeunesse, ça sert. Une fois que tu apprends, tu arrives, tu n'es pas encore marié. Dès que tu arrives, il faut te focaliser, il faut apprendre la mécanique là très rapidement si tu es intelligent. En bout de 1 à 2 ans, tu connais déjà, tu travailles bien, tu gagnes ton argent, tu vas commencer à faire maintenant, arranger des voitures pour des cousins, des frères, des gens, tout le monde, tu écris tes cartes en Facebook ou bien en TikTok, n'importe où, tu vas voir que tu as des clients chaque week-end, tu as l'argent. Donc les amis, prenez ces 3 business là, vraiment ça va vous sauver la vie, ça va vous faire bien pour le futur, la jeunesse. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, la scène de diaspora, vraiment, ça y est là pour vous, pour nous, puisqu'on puisse se connaître très bien, puisqu'on puisse assez organiser, à se donner les idées pour se organiser, pour retourner au pays, à investir, à construire notre cher continent. C'est ça l'objectif de Let Me Go Back. Donc, ça continue. Écoutez toujours les conseils. Apprenez à lire la jeunesse. Apprenez à lire. Je vais vous envoyer des vrais livres qui vont changer votre vie aussi, ici. Mais nous, ici, aujourd'hui, notre devoir, c'est pour pouvoir sensibiliser ces gens qui sont sur le terrain. Nos jeunes gens, pour leur dire aujourd'hui, quoi qu'elle soit ton difficulté dans ton pays, qui t'a fait sortir dans ton pays, partir à l'extérieur pour aller te chercher, pour prendre, il faut pour prendre l'expérience, pour apprendre l'intelligence, et tu dois retourner chez toi, à investir, à construire ton pays, à construire ton beau nation qu'on appelle l'Afrique. Les amis. Dans ce cas, vraiment, si cette chaîne est née, pourquoi tous les jours, si vous voyez, nous, on est peu valorisés. Vous voyez ici, toutes les chaînes européennes, occidentales, on parle d'immigration. Donc nous, on est devenu comme, vous voyez, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ça a devenu stress avec nous-mêmes ici, nous et nos enfants. Les enfants sont traumatisés à l'école tous les jours, c'est la chaîne, c'est la télévision. On parle de nous, on parle de nos papas, on parle de nous. Il n'y a pas bonne image. Mais ce que je voulais dire ici avec nos chers des frères, personne ne peut venir changer l'image de nous si ce n'est pas nous-mêmes qui vont essayer de se battre à changer notre image, à changer, à donner la donne, à savoir que nous aussi, on est êtres humains. Nous aussi, on doit participer à ce monde-là. Nous aussi, on a notre droit dans ce monde-là. Si vous voyez, il y a certains médias qui sont là. Ils ne sont pas là seulement parce qu'ils sont là. Ils sont là seulement à valoriser leur culture, à valoriser la culture, à valoriser ce qu'ils font. Nous aussi, c'est notre droit à nous valoriser. C'est notre droit à donner qu'est-ce que notre culture, à nous dire, nous sommes ci, nous sommes ça, nous sommes ici, nous devrions être ici. Donc c'est qu'on va demander, nous des jeunes frères qui viennent ici en diaspora, qui sont là, vraiment, on sait que vraiment tout le monde se bat. On sait qu'on se bat nous et eux.
Mais chaque personne qui vient, qui met son pied à un pays extérieur, quoi qu'il soit en Afrique, en Asie, en Europe, disons tout en Occident, en Amérique, il faut réfléchir que toi, tu dois retourner chez toi et construire ton cher pays, et construire ton pays, ton continent. Si tu mets dans ta tête, tu vas voir que, ouais, tu vas réussir aussi. Il faut aimer. Aimer toi-même, je crois que c'est le meilleur. Il faut te aimer d'abord et quelqu'un va te aimer. Vous d'abord qui travaillez ici, ce que je voulais donner les jeunes gens qui viennent ici en diaspora ici, apprenez le métier. Si vous arrivez ici en extérieur, quoi, tu es en Afrique, tu voyages dans d'autres pays, il faut apprendre. Si tu as la possibilité d'apprendre le métier chez toi avant de voyager, il faut apprendre. Si tu as la possibilité de voyager dès que tu arrives, il faut apprendre. Si tu cherches la possibilité d'apprendre le métier. Parce que c'est le seul, tu peux avoir le garantie, une petite garantie. Ce n'est pas une petite, une garantie pour ta vie. Une fois que tu apprends le métier, tu profites le métier. Dans ce métier que tu apprends, tu as le chauffeur, tu es une chauffeur, tu es une menuisier, tu es une soudeur, tu es une plombier, tu fais électricité. Une fois que tu travailles ici, tu gagnes ta vie. En gagnant ta vie, tu prends cet argent aussi pour retourner chez toi, pour aller construire chez toi. En retournant chez toi un jour, tu peux décider un jour que je retourne chez moi, je vais aller construire aussi chez moi, je vais aller rester chez moi. Déjà, tu as le métier. Si tu as ce métier qui est dans ton cerveau, tu retournes chez toi tranquille, tu te organises, tu retournes chez toi et tu investis chez toi. Et en investissant chez toi, tu as construit ton pays. On sait que nos gouvernements, nos politiciens, comme eux, ils ont dit toujours que ouais, leurs mains sont liées. Mais c'est un combat. C'est un combat avec nous. C'est un combat des générations. C'est un courage. L'homme qui vit sans du courage, il est mort vivant. La peur existe. La peur est normale. Mais le courage, sans le courage, toi, tu vas nulle part. Pourquoi? Regardez aujourd'hui notre continent. Nous sommes ici. Personne ne nie. On parle de la réalité. Tu es respecté au propos de ton pays. Si la Chine est respectée aujourd'hui, parce que la Chine mérite de respect. Ce n'est pas les Chinois même. Les Chinois, ils ont valorisé. Ils ont construit leur pays. Leur pays a le droit automatiquement à respecter. En respectant dans leur pays, on les respecte eux-mêmes. Qui a construit le pays? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, vous tous, vous devrez comprendre que si toi-même qui es en Afrique aujourd'hui, si tu es un Africain, tu es un journaliste, quoi qu'il soit à ton travail, si tu n'es pas mis à ton pays en valeur, il faut savoir que toi, tu n'as aucune valeur. On ne va pas te respecter, ce n'est pas parce que toi, tu vis en Afrique, tu te mets en cravate. Quand tu voyages là, on te regarde comme ça. Hein? On te dit bonjour, vous faites des affaires, vous retournez. Tu n'as aucun respect parce que ton pays ne mérite pas le respect. Tu crois que c'est à toi, individu, quoi qu'il soit, parce que tu as le moyen, qui vont te donner le respect? Non, on te regarde seulement aussi. Une fois que tu tournes le dos, ils se moquent de toi. Parce qu'on se moque de ton pays. Vous comprenez? Une fois qu'on se moque des pays, ça veut dire que c'est toi-même qu'on te moque de toi. Mes frères, mettez ça. Tenez ça dans votre tête. Si on veut qu'on nous respecte, il faut qu'on respecte l'Afrique. Une fois qu'on respecte l'Afrique, ils vont nous respecter. Mais en respectant l'Afrique, il faut que nous, on donne ce qu'on peut donner à l'Afrique. Qu'est-ce qui veut dire respect? Tu dois savoir qu'est-ce qu'on dit respect. On doit construire notre nation. On doit mettre en valeur de notre nation, de notre pays. Tu vas voir qu'une fois qu'on respecte ton pays, qu'on respecte dans votre nation, ils vont vous respecter automatiquement. C'est comme ça. Ce n'est pas parti là. Dans les d'autres pays, vous voyez qu'on les respecte parce qu'on respecte leur pays. Donc, avant de parler, il réfléchit d'abord, avant de te dire 7 mots. Si nous sommes ici, quoi qu'il soit, toi, tu es un
nous sommes ici. Si tu veux, va payer un Ferrari ici. Tu payes même un Ferrari, la police même te suit tous les jours. Tu payes ici une bonne voiture même là. Tu n'es même pas la paix. Pourquoi? Parce que automatiquement, ce n'est pas toi individu là, parce que tu as travaillé ou je ne sais quoi tu as fait pour avoir l'argent, ils vont te respecter. Mais une fois qu'on respecte dans votre pays, on respecte votre pays, on sait que non, si on manque de respect ou on crée un problème à cet individu ici là, son pays va répondre. Parce que son pays, il sait où il va. Il se respecte. Donc vous allez voir qu'on ne va pas t'embêter. C'est comme ça fonctionne. Mais nous, les Africains, on n'est pas encore éveillés dans ça. On n'a pas encore compris dans ça. Nous, on lutte individuellement.